Bonjour à tous et bienvenue dans l'immersion de la pensée et de l'enseignement du Rav Kook. Et là, je voudrais vous parler d'une phrase incroyable. Une phrase incroyable qu'on peut trouver dans le livre Oroth, dans la partie Oroth Atechia, au chapitre 14. Le Rav Kook nous dit une phrase fantastique. Je vous cite. Sarit katan midavar gadol, ou yakar ou me'oule midavar katan shalem. Je traduis. Les vestiges, un petit vestige de quelque chose de grand est plus important qu'une petite chose entière. De quoi parle-t-on ici ? Eh bien, comprenez-moi bien. Il y a deux dimensions. Moshe Rabbeinu et ce qui vient après. Moshe Rabbeinu, il est d'un côté le patron des prophètes, mais il est d'un autre côté le patron des Chachamim. Il y a après Moshe Rabbeinu d'autres prophètes qui vont arriver, et il y a après Moshe Rabbeinu des Chachamim. Seulement, les prophètes qui vont suivre Moshe sont des petits Moshe. Sont des Moshe en plus petits. Nous dira d'ailleurs le Rambam que, en fait, on appelle Moshe prophète parce qu'on n'a pas d'autre mot pour dire ce qu'il est. Mais en fait, c'est au-dessus. Mais on va dire que Ovadia, Amos, tous les prophètes sont des petits Moshe. Alors que les Chachamim sont des vestiges minuscules du grand Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, qu'est-ce qui est mieux ? S'attacher à une grande chose, mais en être une petite expression, ou être entier, mais être entier plus petit. Est-ce que, moi, le peuple juif d'aujourd'hui, du 21e siècle, je décide que je me rattache à quelque chose d'énorme qui s'appelle Nishmat Israël, l'âme d'Israël dans toutes ses générations, ou alors, je me réinvente une identité entière, mais qui n'est que petite. Le Rav Kook nous dit, il vaut beaucoup mieux être faisant partie d'une identité énorme en étant un petit fragment de cette identité, plutôt que d'être une identité entière, mais qui est tellement plus petite que l'origine. Et c'est ce qu'il explique comme étant la compréhension de ce texte de nos sages qui disent « Chacham adif minavi », que le Chacham est plus fonctionnel que le prophète. Pas que le Chacham est plus grand que le prophète, mais le Chacham, puisqu'il se rattache directement à Moshe Rabbeinu, il n'est pas un exemple en petit de Moshe Rabbeinu, il peut aller encore plus loin. En d'autres termes, Rabotai, de quoi on est en train de parler ? Est-ce que ma fille, mon fils, sont des reproductions de moi en plus petit ? Ce sont des mini-moi ? Ou est-ce que mon fils et ma fille sont tout simplement, pour l'instant, des petites expressions de ce qui n'est pas moi, mais de ce qui transite à travers moi ? Est-ce que l'élève est un petit rabbin ou est-ce que l'élève est un dévoilement petit du grand rabbin ? Et je terminerai en vous expliquant cela par le biais de l'histoire qu'on nous mentionne dans le Midrash, dans Avot de Rabbi Nathan, où on nous raconte là-bas que Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, on disait de lui, et il disait de lui-même, que tout ce qu'il connaissait en Torah, il l'avait reçu de son maître. Et pourtant, un jour, Rabban Yochanan ben Zakkai lui demande de faire un Dvar Torah. Alors Rabbi Eliezer lui répond, mais enfin, tu es là, ça sert à rien que moi je parle, tout ce que je connais, ça vient de toi. Et Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, Bechol Zot, vas-y, quand même. Il parle, et nous dit la voix de Rabbi Nathan qu'à ce moment-là, Pirkei de Rabbi Eliezer, autant pour moi, dit à ce moment-là que ce qu'a dit Rabbi Eliezer, aucune oreille ne l'avait jamais entendu, y compris celle de Rabban Yochanan ben Zakkai. En d'autres termes, tout ce qu'il connaît, ça vient de son maître, mais son maître ne se rendait même pas compte que c'est ça qu'il était en train d'expliquer. Je reviens au Rav Kook, qui a dit exactement cela lorsqu'il a lu le livre mis en page par son élève, le Rav Nazir. Les écrits du Rav Kook, ce n'était pas écrit de manière ordonnée dans un livre. Son fils, le Rav Tzvi Yehuda, et son élève, le Rav Nazir, ont pris ces écrits et les ont ordonnés. Et lorsque le Rav Nazir lui donne le premier jet de ce qui va devenir Oroth HaKodesh,
Eh bien, le Rav Kook lui dit, eh bien, voyant ce que tu as écrit, voyant comment tu as ordonné tout cela, eh bien, je comprends finalement ce que j'ai écrit moi-même. En d'autres termes, l'élève est un sarid katan midavar gadol. Il permet de dévoiler la grandeur du message de la Torah qui transite par le Rav. À bientôt les amis.